Tu as, tu, tu as du succès, tu sembles blasé, pas heureux. C'est ce que je dégage là. Ah, je suis juste fatigué et calme, hein. Je suis très heureux. Merci Matloff qui était là hier. Mon meilleur souvenir de la tournée, Forêt Nationale, franchement, c'était vraiment incroyable. Forêt Nationale, c'est dur de dire quel est mon meilleur souvenir parce que j'ai vécu des moments dingues encore hier avec un gars qui est monté sur scène, qui a chanté, qui connaissait toutes les paroles de la chanson par cœur. Enfin bon, donc je vis toujours des moments incroyables. Après Forêt Nationale, ce qui était assez dingue, c'est que c'est le cri de départ des gens, parce que c'est la première fois qu'il y a toujours une énorme ambiance, les gens toujours crient, tapent dans les mains et tout ça. Mais à Forêt Nationale, je sais pas si c'est l'acoustique de la salle ou si c'est les gens qui ont plus crié que d'habitude, mais j'ai l'impression que mon corps a tremblé quand les gens ont crié au départ quand je suis arrivé sur scène. Et donc ça, c'était un souvenir quand même assez... ça, c'était ouf parce que j'ai senti les larmes dans mes yeux monter sans raison. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tristesse, il y avait pas de... C'était pas un... Enfin, je sais pas décrire l'émotion, mais il y a des larmes qui sont montées en entrant sur scène, ce qui est quand même rare, quoi. Ah, il y a Caroline Diamant. Ouais, Forêt Nationale, vraiment, c'était... Et puis en plus, on avait fait beaucoup de dates en Belgique, donc on pensait pas le faire complet. On s'est dit, si on fait 3000 déjà, c'est bien, 4000. Et c'était complet, donc déjà, c'était une super surprise, vu le nombre de gens qu'on avait déjà fait en Belgique. Et puis, hello Caro. Et voilà, donc là, 6000 à Forêt Nationale, c'était vraiment, vraiment incroyable. Comment tu trouves cette énergie, mais surtout, comment tu la renouvelles, une drogue à conseiller? Oui, le sport. Le sport, c'est la meilleure drogue. Croyez quelqu'un qui est sorti de désintoxication il y a 6 ans, le sport, c'est la meilleure drogue. Le sport, c'est incroyable. Il y a Baptiste dans le live? Ah bon? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu rentrer, Baptiste. Ah oui, oui, alors j'ai fait Caudry la semaine d'après. Donc j'ai fait Forêt Nationale 6000 et une semaine après j'ai fait Caudry 500. C'était c'était intéressant. Intéressant comme switch. Avec le trio, oui, oui, on passera en Belgique, bien sûr. La tournée du trio, on va passer dans toutes les grandes villes. Euh, on va essayer de faire les villes moyennes, les grandes, et donc on fera la Belgique, bien sûr. Comment on fait pour se mettre à aimer le sport? Ben, tu ne t'autorises que ça pour te détendre. Et au bout d'un moment, ton cerveau, il n'a pas le choix que d'aimer. Il se passe quoi sur TF1 en mars? Ah, c'est peut-être la famille en or. Parce qu'on a fait une famille en or spéciale Florence Foresti. Et donc Florence, elle a invité tous ses amis. Et donc j'ai eu l'honneur d'être invité, donc je suis allé. On a bien rigolé. Je lis vos trucs, hein. Quand je me tais, c'est parce que je lis vos commentaires. Ah la vache. Il y a des commentaires qui sont gratinés, hein. Est-ce que tu vois tous les commentaires? Oui, à peu près, je crois, ouais. Est-ce que je fais du sport en salle? Non. Que en tournée. Il y a qu'en tournée parfois, quand j'ai pas de club d'arts martiaux qui m'accueille, je vais en salle. Je vais dans les fitness parks. Mais non, non, quand je suis à Paris, je vais pas en salle.
Je vais dans mes clubs de combat. Des fois, j'en fais chez moi, parce que j'ai ma salle de sport en bas. Donc ça arrive. Mais quand je veux faire un peu de renforcement, je fais chez moi, mais je vais pas en salle sinon. Vas-tu participer à l'émission qui ressort? LOL? Non. Et de trouver 1 € par terre, tu penses... Baptiste Le Caplin, est-il vrai que quand tu trouves 1 € par terre, tu penses à produire un artiste quelque part dans le monde? C'est vrai. En fait, si je réfléchis premier degré à cette question, c'est vrai que si je trouve de l'argent par terre, il y a des chances que je me dise, il faut que je le réinvestisse. Pourquoi il n'y a plus Anthony Cavana dans les duos impossibles? Oh bah, c'est juste qu'il était au Canada et que... Mais peut-être je vais le réinviter pour les duos 10. On a fait des sketchs tellement cool avec Anthony. J'aimerais bien qu'il revienne au duo. Merci Areku Sanda 1189. Mais comment vous trouvez ces pseudos? Vraiment, ça me dépasse. Comment tu te retrouves avec Areku Sanda 1189? Des nouvelles de Guillaume Batz? Bah oui, il m'écrit souvent, puisque là, il est en tournée en ce moment, Guillaume Batz. Avec le nouveau spectacle, il est en rodage. Donc, il me fait des petits points quand il y pense. Sinon, il faut que je le relance, que je dise comment ça s'est passé hier. Comme là, hier, d'ailleurs, il était à Bordeaux. J'ai dit comment ça s'est passé à Bordeaux. Pardon, je me suis couché tard. Il va venir en Belgique, Guillaume. Mais pour l'instant, il n'a pas le droit de passer la frontière. Les douanes refusent. Ils sont convaincus qu'il cache des trucs dans ses bosses et dans ses plis. Donc il faut qu'on fasse des imageries poussées pour qu'il puisse passer la frontière. Hello Lina. Les chiens, ils vont super. Ciao, ciao. Les gens demandent comment vous allez. Comment ça va? Ça va? Bébé, dis bonjour. Tu dis bonjour. Voilà. Et puis maintenant, tu descends du canapé. Tu n'as pas le droit de monter. Descends, bébé. Descends, descends. Descends, descends. Voilà. Bravo. Vous avez niqué 6 ans d'éducation avec ce chien. 8 ans. Putain, je sais même pas quel âge il a, Jacques. Hein. Tu te rappelles de Orléans avec Hagrid et sa femme? Ah oui, il y avait un mec dans la salle à Orléans. Il ressemblait tellement à Hagrid. C'était fou. Vraiment, vraiment, on aurait cru Hagrid. Laura Felpin, est-ce qu'elle va refaire des sketchs avec nous, j'espère? Oui, je pense. C'est devenu une bonne copine, Laura, elle est super. Elle a tellement de talent. Ouais, je pense qu'on va la réinviter. Pourquoi je l'ai appelé Joker? Parce que j'aime bien le Joker, c'est le logo de ma boîte, tout ça, j'aime bien le personnage, j'aime bien la symbolique du Joker. Donc je l'ai appelé Joker, ça m'a semblé très naturel. C'est qui Hagrid? Tu connais pas Harry Potter? Incroyable. Il y a des gens qui connaissent encore pas Harry Potter. Comment va Arnaud? Il va bien. J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Il va bien. On prépare sa captation, c'est Trianon à Paris, qui vont être bientôt complets. On est hyper content. On est très content. Très très content. Tu te souviens de Monsieur Pouchin et de Thomas Cerise? Bien sûr que je m'en souviens. Pourquoi tu mets écureuil au lit? Quoi écureuil? Écureuil quoi écureuil? Tu balances des mots? T'es cru dans Pyramide? Ça veut dire quoi écureuil? Non, j'ai pas de paparazzi. Je pense qu'ils ont peur. À juste titre. Je déconseille fortement quelqu'un de m'attendre devant chez moi avec un appareil photo. Est-ce qu'Arnaud va revenir en vacances? Ouais, je pense. Je pense au mois d'août, il va revenir passer quelques jours. Parce qu'en fait, Arnaud,
il va toujours voir un peu de sa famille dans le coin, en août. Et donc, souvent, avant de repartir à Paris, il s'arrête. Il s'arrête à la maison et il passe quelques jours. As-tu un projet de film? Ouais. Toi, t'es arrivé en retard. 2. J'en ai fini un là, j'ai fini le tournage d'un film, qui est un film très dur, pas du tout une comédie. Et je tourne une comédie, enfin ma comédie, enfin la nôtre, parce que je l'écris avec le réalisateur et un autre auteur. Mais bon, je pense que vous allez bien reconnaître mon univers. Mi-octobre. Le tournage du deuxième film, c'est mi-octobre. Et je suis vraiment content parce que, vous voyez, j'ai attendu longtemps pour démarrer le cinéma. J'ai refusé plein de trucs et tout en me disant, ah, puis les gens me disaient, ouais, mais fais gaffe parce qu'à force de refuser, on ne proposera plus rien, gna, gna, gna. Et puis finalement, bah, j'entre au cinéma exactement comme je voulais, avec un film de genre, indépendant, très dur, un truc sur lequel on m'attend pas, et après derrière, je fais une comédie. Donc je suis hyper content, enfin, moins qu'il y ait un drame, hein. On peut toujours avoir un problème de financement ou quoi avec le film, mais enfin, a priori, ça devrait bien se passer. Donc, ouais, ça valait le coup d'attendre. Je suis content. Je suis vraiment content. Tu viendras à Charleroi, mais je suis déjà venu à Charleroi. Vous m'énervez les gens, vous regardez pas les dates. Hein. De rien pour hier. Le premier film sera dispo quand? Le film, là, il est en montage. Je sais pas, je pense qu'ils vont le sortir au printemps. La comédie, je peux pas vous dire avec qui c'est. J'ai pas le droit d'en parler pour l'instant. Mais que des gens vous connaissez bien. Ça sera un film avec 3 personnages principaux, dont moi, évidemment. Et les 2 autres, vous les connaissez. Mais c'est pas Baptiste et Arnaud, hein, si c'est la question. J'ai pas le droit de parler du film. J'ai pas le droit d'en parler. Les 2, j'ai pas le droit. Oui, mon ventre gargouille, parce que j'ai faim, j'ai pas mangé à midi. Je me suis fait une petite pause. Parce qu'hier soir, j'ai mangé gras en sortant de scène. Donc, je fais une petite pause du midi, là. C'est quand le DVD, c'est parce que toi, ça fait 5 fois que tu le demandes, mais moi, ça fait 5 fois que je le... Il sera après. Hâte de te voir à Montréal. Moi aussi, j'ai hâte de revenir. Montréal, Québec, et là, on revient pour 4 dates. Une à Montréal, et puis les 3... Je me souviens plus du nom des théâtres. Et je suis hyper content, et si ça se passe bien, si ça remplit bien. Donc j'ai hâte de revenir au Canada en avril. Avez-vous un film culte de genre humoristique? Question de Holiday Sat du 75. Non. Holiday Sat de 75. Vous repassez en Lorraine? Je crois. Oli, je vous invite à aller voir toutes les dates qui sont sur mon site internet. Oli, me fait rire. Les films, le premier, il a été tourné à Paris. Et le deuxième, il sera à Paris et un peu à l'étranger. Hello, il y a des gens qui nous rejoignent. Oh là là. Est-ce que quelques scènes de duo vont sortir sur YouTube? Alors, il y a une chaîne qui s'appelle Les Duos Impossibles de Ferrari sur YouTube, où il y a pratiquement tous les duos dessus. C'est des questions que je comprends pas, les amis. Hein. Ah, voilà. Brossard, Sainte-Foy, Trois-Rivières et Montréal, les dates pour Québec, pour le Québec. Et j'ai plus le droit de dire le Canada, ça les énerve, les Québécois. Ils arrêtent de dire le Canada. C'est les indépendantistes du Canada, quoi. Ils veulent pas qu'on dise. Dès que tu dis canadien, c'est très mal pris. Il faut dire, on est québécois, on n'est pas canadien. Je dis rien, c'est un combat que j'ai pas envie de mener, donc je dis ok, je vais faire attention. Saïd Beltibia, le réalisateur du film
que je viens de finir et du prochain film, Save El Tibia, qui est loin, là, qui est dans l'océan Indien en ce moment. Enfin, il n'est pas dans l'océan Indien, parce qu'il capterait pas, mais il est là-bas, quoi. T'es revenu? Nous, il y a du beau monde hein, sur ce live. Hein. Il y a des réalisateurs, des chroniqueurs, des musiciens, il y a des comédiens, il y a de tout. C'est incroyable. Le prochain spectacle, non, j'ai pas commencé encore. Parce que d'abord, on doit écrire le trio, plus d'autres projets. Et donc, le spectacle arrivera après le trio, donc j'ai encore un peu de temps quand même. La date de diffusion des Duos Impossibles 9 sur C8, elle arrive bientôt là. Je vais vous l'annoncer là dans les prochains jours. On est en train de se mettre d'accord sur la date précise. Mais ça va être diffusé bientôt. Hein. Ça doit être en mars ou en avril, un truc un peu comme ça, je pense. Tu te sens comment après 3h30 de spectacle? Ça dépend. Des fois, je suis extrêmement fatigué. Et des fois, ça va. C'est très aléatoire. Ça dépend. C'est pour ça que des fois, aux dédicaces, vous me voyez tout calme, tout posé comme ça. Et puis des fois, je déconne et tout, ça dépend. Xavier No 3, tu viens quand manger à la maison? Quand tu veux. Un spectacle à Genève, les gens, vous ne regardez pas les dates. Il y a 2 dates en Suisse qui ont été annoncées récemment. Genève et Lausanne. Ce sera la 3e fois que je viendrai en Suisse. Non, Rennes, je suis déjà passé plein de fois. As-tu des obsessions pendant tes spectacles? Ça arrive, mais c'est rare. C'est rare. Ouais, j'ai un rituel avant de monter sur scène, mais nul. Hein. C'est vraiment tout nul, tout basique. Rien d'intéressant à raconter. Est-ce que je peux faire un petit coucou à Mandy de Jumet? Oui, coucou Mandy de Jumet. Est-ce que je peux offrir à Caroline Diamant qui veut Deauville? Est-ce que je peux offrir un agenda électronique à tes fans? Est-ce que... Attendez, hein, j'essaie de suivre. J'étais au Mans, c'était génial, même si tu t'es bien foutu de nous. Bah ça, c'est ma passion. Hein. Me moquer des gens dans la salle, c'est... Même des fois, les gens qui me disent « Mais ne fais pas ça, t'as pas besoin, c'est tellement facile. » Mais j'adore tellement ça que vraiment, j'arrêterai jamais. J'arrêterai jamais de me moquer des gens dans la salle. C'est vraiment le truc que je préfère. Tu veux voir Marly? Marly, viens ma fille. Marly. Mais en fait, quand j'appelle Marly, c'est Joker qui vient. C'est systématique. Ils veulent vous voir, les gens. Ils veulent vous voir. Ils veulent vous voir. Ah bah tiens, c'est malin, ça va lécher l'écran. Pourquoi tu as supprimé les vidéos sur les villes? J'ai pas supprimé les vidéos sur les villes. De quoi parles-tu? J'étais à Esch hier, j'ai jamais autant ri. Merci. Tes préférences en jeune humoriste, ce que je produis. Je vous conseille d'aller découvrir Alexandre Kominec en ce moment. Et Guillaume Batz. Produire et jouer dans un film et dans tes plans. Il y en a un qui vient d'arriver. J'ai déjà parlé du cinéma. Ah, mais il y a plein de gens qui étaient là hier soir, en fait. Hein. Le prochain spectacle, je pense que je ferai quand même l'écologie. D'habitude, j'aime bien arriver avant les catastrophes. Là, j'arriverai après. Mais non, je pense l'écologie parce que je trouve qu'en fait, il y a 1,5 milliard de débats sur l'écologie et on sait plus... c'est vraiment un sujet que j'ai envie de décortiquer parce qu'on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon,
quelles sont les avancées, qu'est-ce qui est rattrapable, qu'est-ce qui l'est pas. En réalité, en fait, quand j'écoute les gens parler, personne ne sait quoi. Tout le monde a des avis contraires. Donc ça m'intéresse d'aller creuser un peu. Et puis d'aller rencontrer un peu des militants écologistes et tout. Ils sont chauds souvent. J'ai envie d'aller parler avec eux. J'ai envie de les rencontrer. Ta pire phobie avant de monter sur scène? Des sièges vides. Ça, c'est ce que je déteste le plus. Par exemple, hier soir, c'était complet. Et puis, je passe toujours un petit peu ma tête comme ça. Parce que je regarde vos têtes bizarres, la plupart du temps d'ailleurs. Et j'ai vu des sièges vides comme ça, sur la droite, comme ça. Et je dis, ah, on démarre pas. Il y a des gens qui sont pas arrivés, il y a des sièges vides, c'est pas normal, il y en avait plein. Et en fait, c'est juste parce que c'est des places qui n'étaient pas vendues, parce que pour la visibilité, on pouvait pas les vendre. Donc si ça a démarré un peu en retard hier soir, c'est pour ça. C'est parce que je voyais les sièges vides et j'ai dit, non, on démarre pas. C'est pas normal, on a tout vendu, les gens vont arriver. Blanche Gardin en duo, j'aimerais bien. Mais je l'avais invitée au duo il y a 3-4 ans. On a commencé à écrire le sketch. Et puis elle a un tournage qui est tombé, donc elle a dû annuler. Mais on avait commencé à écrire un sketch qui était très drôle d'ailleurs. Je vais la réinviter. Je vais essayer de l'inviter pour les duos 10. La meilleure ville de tournée. Non, je dis pas ça. Il n'y a pas de meilleure ville de tournée. Vous savez, des fois, on va dans une très très grande ville. On se dit, ah ben ça va être le feu. Alors que c'est absurde parce que je sais pas pourquoi on se dit que ça va être plus être le feu dans une ville qu'une autre. Et puis finalement, c'est juste une très bonne date, parce qu'il n'y a plus de mauvaise, on va pas se mentir, il n'y a plus de date où ça se passe pas bien, il y a plus de date où il n'y a pas d'ambiance et tout. Maintenant, j'ai un rapport avec le public, les gens savent ce qu'ils viennent voir et tout ça. Donc au début de carrière, c'est dur parce que il y a des villes ça marche, des villes ça marche moins, parce que les gens vous découvrent. Alors, bon voilà, c'est comme ça, il y a de temps en temps, il y a une majorité de gens qui sont encore dans la découverte, donc enfin, voilà. Après, quand ça marche vraiment bien, il n'y a plus de salles où il y a de mauvaise ambiance. Mais de temps en temps, tu vas jouer dans une salle, dans un endroit un peu plus perdu en France, un peu plus petite, une salle un peu plus petite que d'habitude. Du coup, tu te dis bon, ça risque d'être un peu plus dur. Et puis en fait pas. Donc, puis des fois, t'es convaincu que ça va être la meilleure soirée de ta vie. Et puis finalement, c'est juste bien. Donc il n'y a pas de. Et puis on y est aussi nous pour beaucoup. Enfin, je veux dire, nous les humoristes, quand on monte sur scène, tu vois, c'est pareil, mais même ça, il n'y a pas de règle. Des fois, tu montes, t'es fatigué, tu te dis putain, ça va être dur ce soir, je vais avoir du mal à trouver l'énergie. Puis finalement, c'est une date incroyable. Puis des fois, t'y vas en te disant ah, ce soir, je vais les flinguer. Et puis finalement, t'es un peu moins bon, peut-être parce que t'es trop excité, donc t'es un peu moins précis dans le jeu. Donc il y a pas de règle quoi. Qui s'occupe de ton stylisme? Non, je déconne. Olivier Sade qui se moque de moi. Le vieux beau là, qui fait croire qu'il est Jones, alors qu'il est dans un groupe des années 20. C'est pas parce que t'as une guitare que t'es cool, hein. Faut un peu plus que ça, hein, Oli. C'est pour quand le spectacle au Maroc? Eh ben, le spectacle au Maroc, on n'y va pas, parce que l'organisateur nous a envoyé un message pour nous dire, je cite, nous avons fait un sondage autour de nous, et d'après nos retours, nous pensons que le spectacle de Jérémy Ferrari ne passera pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc du coup, on avait une date de prévue à Casablanca. Et on était contents parce qu'il y a plein de Marocains qui nous demandaient de venir depuis longtemps au Maroc. Et du coup, on n'y va pas. Et j'ai pas eu le temps de trouver un autre organisateur ou une autre salle pour venir. C'était trop court dans le temps. Donc on vient pas. Voilà. Donc ça ressemble à un organisateur qui a dû, je sais pas, découvrir mon univers après m'avoir programmé. Et qui, du coup, s'est dit, ah non, il fait de l'humour noir, on va avoir des problèmes. Donc, voilà.
Jouer dans une pièce de théâtre, ça pourrait être un projet. Oui, ça pourrait être un projet, bien sûr. Mais il faut une bonne pièce de théâtre, c'est comme tout. Tu te vois comment dans 10 ans? J'espère que j'aurai accompli tout ce que je souhaite. Du cinéma, de la prod, encore plus de spectacles, des projets qui me font rire, des projets qui m'amusent, encore plus d'artistes. Ce que j'ai là, mais en plus, quoi. C'est ça que j'espère dans 10 ans. Et puis j'espère que je serai encore en forme, en pleine forme, je pense. J'aurai 47 ans dans 10 ans, putain. Je commencerai à être un peu vieux quand même. J'aurai l'âge d'Oli, quoi. Au revoir, Oli. Il y a Oli qui part. Il est 18h, il va aller boire son thé puis dormir. Pour moi, tu es l'humoriste de la décennie. C'est pas beaucoup, ça, la décennie. Tu voudrais avoir d'autres animaux? C'est jeune, 47 ans. Bah oui, Caroline Diamant, évidemment. J'ai trop de vannes, mais je sais pas laquelle choisir. Est-ce que j'aimerais avoir d'autres animaux? Ouais. Moi, si c'était que moi, si c'est que moi, j'aimerais bien... Tu devais pas aller dormir, Holiday Sat? On n'est pas vu à 47 ans. Ah, ça y est, je me suis mis à dos tous les quinquas du live. Allez, allez. Allez, allez-y. Allez-y. Dites-moi que vous n'êtes pas vieux, les vieux. Allez-y. Allez-y, allez-y. Il n'est pas vieux, il n'est pas vieux. Envoyez-moi vos photos en DM pour dire, regarde mes abdos, j'ai 42 ans. Je connais, je connais. Donc si c'était que moi, les animaux, honnêtement, j'aurais encore au moins un chien. J'aimerais bien en avoir 3. Le Marrakech du Rire, je l'ai déjà fait. Donc j'aimerais bien avoir au moins un chien. Mais si c'était que moi, je voulais acheter, c'est les petites chèvres. Vous avez déjà vu les petites chèvres? Caroline, t'as déjà vu les petites chèvres? Les mini chèvres, là. Vous avez déjà vu ça? C'est tellement mignon. C'est des petites chèvres. Elles ont la taille de Joker. Et puis c'est des chèvres, quoi. Donc elles sautillent comme ça. Ça, j'adorerais avoir des chèvres. Mais des petites chèvres. Mais je pense que Joker, il les tuerait. Donc j'achète pas de petites chèvres. Mais j'ai failli. Il y a quelques années, j'ai failli acheter des petites chèvres. Je vous jure. J'ai la place dans le jardin. J'ai un grand jardin, je pourrais avoir des petites chèvres. Mais Joker, il va les tuer, j'en suis sûr. Un jour, je vais revenir, il y en aura 2 égorgés. Oui, des mini-chèvres, Caroline Diamant, ça existe. Parce que toi, tu veux que des grandes chèvres parce que tu veux du fromage. Mais il y a des petites chèvres, ça existe, les petites chèvres. Bien sûr qu'il y aura des duos impossibles en 2023. Les publics sont-ils différents selon les pays? Un peu, mais pas tant que ça. Au Canada, ils sont ultra généreux. C'est hyper chaud. Ah, le Canada, c'était génial. La dernière fois que je suis allé, parce qu'à chaque fois que l'on change de pays, bon, je suis un peu stressé quand même, parce que je me dis, bon, mais putain, la dernière à Montréal, c'était, waouh, très, 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 très chaud. L'Olympia de Montréal, c'était incroyable. Je suis tellement content d'y retourner. Faut bien qu'il s'amuse, Joker, bah oui. Mais il est méchant, Joker. Hein. Il est gentil comme ça, mais il est méchant. Hein. C'est vraiment un tueur d'animaux. Il est pas cool, quoi. Il me tue des oiseaux, il tue des rats, il tue des ragondins, il tue des... Et je crois, il a tué un chat un jour. Il n'était pas avec moi, hein, il était en garde. C'est une dame qui garde les chiens, puis qui les emmène dans les champs, les bois et tout. Et la dame, elle m'a appelé, elle m'a dit, votre chien a tué un chat. Je dis, c'est pas vrai. Elle me dit, ouais. Je dis, putain. Donc on ne sait pas à qui appartenait le chat, c'était un chat errant qui était dans un champ. Il a tué le chat. Donc il n'est pas gentil. Hein. Et en fait, il est parti comme ça, elle n'a pas eu le temps de le rattraper. Il est parti à toute vitesse, suivi de Marly, qui elle n'a pas touché au chat, qui s'est contentée d'aboyer très contente autour de la scène de massacre. Et lui, il a tué le chat. Elle m'a envoyé la photo du chat mort. Je dis, j'avais compris qu'il était mort, hein, j'avais pas besoin d'une photo en plus. Hein.
Donc voilà, Joker, il est super mignon comme ça, il est très gentil ouais, mais il faut être un être humain, quoi. Faut pas être un chat, quoi. Un jour, je rentre à la maison, j'ouvre le portail, je rentre avec ma voiture, et Joker, il passe, et il était plein de sang, mais couvert de sang. Il passe devant les phares de la voiture, je le vois tout rouge, je dis putain, qu'est-ce qu'il a? Je sors de la voiture, je le prends et tout, puis il est normal, genre, tout va bien. Il me fait la fête et tout, mais plein de sang. Puis je dis, mais d'où ça sort? Qu'est-ce que t'as? Puis c'était le soir, quoi. Donc je regarde autour de moi et tout, je vois rien, je comprends pas. Je le mets dans la baignoire, je commence à le laver et tout. Et puis là, je vois qu'il a plein de petites entailles partout. Mais plein partout. Bon, je le lave et tout, machin. Enfin, je vous épargne. Il s'est secoué comme ça, il m'a mis du sang jusqu'au plafond. Enfin bon, la salle de bain, j'ai dû la récurer pendant une semaine. Enfin, c'était l'enfer. Et le lendemain, j'ai trouvé une espèce de ragondin qui devait descendre de la forêt énorme. Un truc qui était plus gros que lui, avec des dents comme ça, des griffes et tout. Et en fait, il s'est battu avec le machin. Il a gagné, hein. Le machin était mort, un peu plus loin dans le jardin. Ça, c'est Joker. Et Marley, rien. Marley, rien du tout. Zéro blessure. Elle n'a pas touché du tout au ragondin. Elle a dû faire comme d'habitude, sauter autour de Joker comme ça, en aboyant, très contente. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand Joker entre en conflit, avec un être humain, un chat, un chien, enfin, n'importe quoi, Marley saute comme ça autour de lui, en aboyant, très contente. Mais n'intervient pas, à aucun moment. Est-ce que j'ai peur que mon public ne m'aime plus? Bah oui, qu'est-ce que je fais si les gens viennent plus me voir? Je lance des chats à Joker, mais c'est tout ce que j'aurai à faire dans ma journée. As-tu des news de Laurent Ruquier? Bah oui, Laurent, je le vois tout le temps. On fait les grosses têtes ensemble, on fait plein d'émissions. C'est un ami, je suis en contact tout le temps avec lui. Comment tu sélectionnes les salles où tu joues? C'est pas moi qui le fais, c'est Julia, notre tourneuse. Et bah Julia, elle est très forte en tournée. Donc Julia, elle a toute une logique dans sa tête. Elle connaît les villes par cœur, les régions, les endroits où ça marche mieux, moins bien, les périodes, les vacances, les machins. Donc elle est hyper forte. Et puis il faut respecter un routing aussi, vous voyez, parce que on peut pas faire des trucs comme ça dans la France. Ça serait trop fatigant, on perdrait trop de temps, puis ça coûterait trop d'argent. Donc il y a tout un truc à respecter. Et c'est très compliqué à organiser des bonnes tournées. Ah ben voilà, elle est là, Julia. Meilleure tourneuse ever. Julia, elle est très forte. Quand même réussi à replacer toutes les dates de tournée décalées du Covid. Il y en a qu'une qu'on n'a pas réussi à replacer parce qu'entre-temps, la salle, elle a fermé. C'est tout. Elle a replacé toutes les dates. Il y avait genre 130 dates. C'est incroyable. Seras-tu en costard-cravate pour Bercy? Non. Aucune chance. Mes chiens viennent de refuge? Non. Non. Ils viennent d'élevage. Les deux. Et le loup, et loup boutin. Mais t'es pas parti au lit, tu devais pas. Tu m'as dit je pars, je dois écrire une chanson. Faut se dépêcher à vos âges, hein, si vous voulez ressortir un album. Hein. Guillaume Batz, je l'ai connu. Euh, c'est lui qui m'a contacté en me voyant sur Ondar. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.